Bonsoir les amis, écoutez, oui, une petite vidéo ce soir. Ouais, il y a encore du neuf comme vous vous en doutez. Voilà, je vous mets au courant en fait des nouveautés en fait de ce jour, enfin de ce jour, de cette semaine aussi, hein, puisque c'est pas nouveau, hein, concernant notre Premier ministre François Bayrou. Euh, François Bayrou qui fait l'objet en fait d'une enquête pour entrave à la justice dans une affaire de VIOL, vous avez compris ce que c'était, hein, dans les années 90. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans les années de 1970 aux années 90 dans le collège lycée de Notre-Dame de Bétarame qui se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc je vais vous rafraîchir un peu la mémoire et vous rappeler ce qui s'est passé là-bas, malgré que vous l'avez certainement vu au journal télévisé aujourd'hui et hier, ils en parlent depuis 2-3 jours maintenant, des violences en fait et des actions de violence physique et sexuelle en fait sur des mineurs, hein, des élèves forcément de ce lycée entre les années 70 et les années 90. Là où étaient scolarisés en fait les enfants de François Bayrou. Et évidemment, le juge là-bas, comme par hasard, il a oublié l'échange qu'il a eu avec François Bayrou, qui était au courant de ses agissements. Même si François Bayrou il dit le contraire, il était au courant de ses agissements. Et comme vous l'avez vu, il essaie de rejeter la faute forcément sur Ségolène Royal, Jospin, enfin le gouvernement qui était à l'époque, enfin les gens qui étaient à l'époque au gouvernement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi vous de votre côté, chers amis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, forcément, hein, je vous le rappelle à chaque fois, mais vous le savez comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Plus vous serez abonné à ma chaîne, plus elle sera vue par un maximum de monde. Le but étant de réveiller un maximum de Français. Et encore une question qu'on se pose, hein, par rapport à l'hémicycle, hein, parce que comme vous le savez, je vous le répète encore une fois, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, François Bayrou est notre Premier ministre, évidemment, nommé par Monsieur Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que vous attendez là dans l'hémicycle? Qu'est-ce que vous attendez là, les fausses oppositions là? Parce que vous êtes gentils, hein, LFI, les écolos, le PS, le RN, les Républicains, mais qu'est-ce que vous attendez pour le censurer? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire sauter? Vous avez des accords avec lui, avec M. Macron, pour pas qu'il saute. Les seuls qui posent des motions de censure, c'est LFI, et ces motions de censure, elles ne sont même pas votées ni par les socialistes, ni par les écolos, ni par les républicains, et encore moins par le RN. À croire que le RN a des accords avec M. Macron et avec M. Bayrou, que je ne connais pas et que les Français ne connaissent pas. Évidemment, les accords. Et pourtant, ça serait bien le moment de faire sauter Macron, de faire sauter son gouvernement, et ça le remettrait encore plus, lui, dans la merde, parce qu'il serait obligé de renommer un Premier ministre, et ça le pousserait à la porte, progressivement. Mais bon, ça c'est votre travail, au niveau de l'hémicycle, c'est votre travail, messieurs, mesdames les députés, c'est votre travail de censurer, c'est ce que les Français veulent, vous le savez. Les Français en ont ras-le-bol de Macron, les Français en ont ras-le-bol, ils en ont tous ras-le-bol de Macron, ils en ont ras-le-bol de ce gouvernement de Brun, ils en ont ras-le-bol de tous ces gens qui servent à rien, et encore là, ils vont encore prendre des sous pour envoyer en Ukraine, alors qu'il n'y a plus rien qui va en France, on en a ras-le-bol de M. Macron. Mais les députés, là, faites-le sauter. Faites-le sauter, ce gouvernement de corrompus. Écoutez un peu les Français. Enfin bref, voilà. Donc je voulais juste vous tenir au courant par rapport à l'affaire Bayrou et des suites. Je vous tiens au courant des suites de cette affaire, hein, forcément. Hein.
Sachez hein, que lui n'est pas accusé de pédophilie, hein, mais c'est juste qu'il a été mis au courant en fait quand il était député, quand il était au gouvernement en fait du temps de Jospin, et bah, forcément il a rien fait en fait, il le savait, il a rien fait du tout. Et le juge forcément à qui il a soi-disant eu un entretien avec, il se rappelle plus de l'entretien, comme par hasard. Bon voilà, donc je vais vous laisser les amis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'attends vos commentaires avec impatience, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, et puis essayez de partager pour qu'un maximum de monde soit au courant de tout ça, hein. C'est le moment, hein, il faut mettre la pression maintenant pour que l'hémicycle et puis les députés en fait fassent sauter Bayrou et forcément mettre petit à petit Macron dehors, parce que tout le monde en a marre. Une chose que je voudrais vous rappeler aussi, c'est la manifestation de Florian Philippot, en fait, qui est président des Patriotes, hein, dont je fais partie, évidemment. Manifestation ce samedi à 15 heures, place du Palais Royal à Paris. Je vous invite sincèrement à y aller, car c'est la manifestation pour la paix, pour le Frexit, pour la sortie de l'Union européenne et pour reprendre nos libertés. Mais c'est surtout cette fois-ci le gros sujet de la manifestation, c'est la paix, le Frexit et la fin de la guerre en Ukraine. Surtout la fin de la guerre en Ukraine pour soutenir les actions soutenir les actions de Trump qui essaie de rétablir la paix en Ukraine. Même si l'Union européenne veut la guerre, hein. Évidemment, il y a une réunion hier à l'Élysée avec différents chefs d'État de l'Union européenne, parce que le petit coq là, le petit coq Macron là, l'espèce d'abruti de Macron, il veut envoyer des troupes là-bas, mais il était un peu déçu, il a même pas pu faire de conférence de presse parce qu'il s'est rendu compte que les autres pays européens n'avaient pas l'intention pour l'instant d'envoyer de troupes au sol en Ukraine. Donc il a voulu faire son petit coq et il s'est pris encore une fois la porte dans la gueule, hein, encore la honte. Une fois de plus, la risée du monde. Donc voilà, je vous rappelle encore une fois la manifestation. Manifestation de ce samedi avec Florian Philippot à Paris, place du Palais Royal. Venez-y nombreux, amenez des amis. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Encore une fois, pour la paix, j'insiste, hein, j'insiste pour la paix, pour le Frexit, pour la sortie de l'Union européenne et pour que la paix revienne partout dans le monde. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à liker ma page. N'hésitez pas à liker ma chaîne, à partager, à vous abonner. Enfin, je vous le dis plus, vous savez comment ça marche, hein. Vous mettez un petit pouce de manière à ce que les algorithmes de YouTube permettent à mes vidéos d'être vues par un maximum de monde et de réveiller également un maximum de Français. De manière à changer les choses le plus rapidement possible parce qu'il est grand temps. Il est grand temps que ce gouvernement pourri dégage. Voilà. Il nous a fait assez de mal, il a fait assez de mal aux Français. Voilà. Et il continuera, de toute façon, tant qu'il sera là, il continuera à nous faire du mal. Donc, la seule solution, Frexit, sortie de l'Union européenne, manifestation ce samedi avec Florian Philippot, Paris, place du Palais Royal. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt mes amis. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Voilà, bonne nuit mes amis et à très bientôt, je vous embrasse.